Le mouvement des glaces. Le mouvement des glaces. Table des matières. Le mouvement des glaces. Les glaciers. Un glacier alpin. Quand les glaciers bougent. Les icebergs. Les banquises. Le Groenland. L'Antarctique. Glossaire et index. Le mouvement des glaces. Il y a longtemps, il faisait beaucoup plus froid sur la Terre. Il y avait beaucoup de glace. La glace a contribué à former les paysages. Le mouvement des glaces est très puissant. Aujourd'hui, on voit des vallées formées par le passage des glaces dans les montagnes. Les glaces ont formé cette vallée. Les glaciers. Les glaciers sont d'immenses rivières de glace en mouvement. On les trouve dans les régions les plus froides du monde. Les glaciers se déplacent lentement sur le sol. Parfois, ils vont jusqu'à la mer. Ils deviennent des icebergs. Les glaciers peuvent changer de taille. Les glaciers grossissent quand il fait très froid et qu'il neige beaucoup. Quand il fait plus chaud et qu'il tombe moins de neige, les glaciers fondent et ils deviennent plus petits. La taille de ce glacier change selon la température. Un glacier alpin. Un glacier alpin se forme entre deux montagnes. La neige tombe sur le glacier et elle se transforme en glace. Le glacier devient de plus en plus gros. Le glacier devient de plus en plus gros. Le glacier alpin descend très lentement dans la vallée. En bas de la vallée, il fond ou il se brise en morceaux dans un lac ou dans la mer. Quand les glaciers bougent, ils entraînent parfois avec eux de grosses roches et de la terre. Parfois, les glaciers se fissurent quand ils se déplacent. Ces fissures se nomment des crevasses. Les crevasses. Les icebergs. Quand un glacier atteint la mer ou un lac, de gros morceaux de glace s'en détachent. Ces morceaux forment des icebergs. Certains icebergs ont une forme découpée, comme ça, et certains icebergs sont plats, plats comme un plateau. On voit seulement une petite partie de l'iceberg au-dessus de l'eau. Le reste de l'iceberg est sous l'eau. Les icebergs peuvent être très dangereux pour les bateaux. En 1912, un bateau nommé le Titanic a heurté un iceberg et a coulé. Aujourd'hui, on utilise une technologie spéciale pour savoir où sont les icebergs. Voilà le Titanic et voilà un bateau à côté d'un iceberg. Les banquises. Près du pôle Nord et du pôle Sud, la glace recouvre la mer. La glace de mer forme la banquise. En hiver, la banquise est plus étendue. Elle s'avance plus loin sur la mer.
En été, la banquise fond. Son étendue diminue. Donc, en hiver, la banquise est grande. En été, la banquise est plus petite. Des bateaux spéciaux, nommés brise-glace, font un chemin à travers les glaces. Cela permet aux autres bateaux de traverser les glaces. Ils brisent la glace, ils cassent la glace avec le brise-glace devant. Le Groenland. Ici, on a les États-Unis, au-dessus le Canada, et au nord du Canada, on a le Groenland. Au nord du Groenland, on a le pôle Nord. Le Groenland est une grande île près du pôle Nord. Le Groenland est en grande partie recouvert de glace. Il y a des glaciers et des icebergs au Groenland. En hiver, la banquise se forme autour du Groenland. L'Antarctique. On a le pôle Sud et l'Antarctique. L'Antarctique est un continent situé au pôle Sud. L'Antarctique est en grande partie recouvert de glace. On trouve aussi des glaciers et des icebergs en Antarctique. En hiver, la banquise se forme autour de l'Antarctique. Voilà le glossaire et l'index. Le glossaire donne les explications des mots en gras et les index. L'index montre tous les sujets importants du livre et les pages où on peut les trouver. Le glossaire et l'index.